Comme je vous disais au téléphone, c'est pour moi que c'est un honneur. Mais ça me gêne un peu de vous obliger à vous déplacer en urgence comme ça. Madame Astoria est là, Alice. Ah, Ça va? ah oui, oui. Oh, je suis un petit peu fatiguée. Bonjour Madame Astoria. Je suis vraiment infiniment reconnaissante que vous soyez venue. Vous pouvez m'appeler Alexandra. Très bien Alexandra. Christian, tu peux nous laisser s'il te plaît? Est-ce que je dérange? Non? Elle me met au coin là. Mais allez. Oui, vous Allez. voyez comment elle me traite? Non, ça... File, allez file. Attends, Allez, installez-vous. venez Alexandra. Le son? Oui, Je dois aller chercher Esther chez ma mère. à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Venez vous installer. Je suis vraiment ravie, Alexandra, de faire votre connaissance. Vous savez, quand je vous ai vu à votre émission sur Arte, j'ai tout de suite demandé à Christian de faire tout ce qu'il pouvait pour que nous nous rencontrions. J'avoue que j'ai été très surprise. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Bah, je suis désolée, c'est caprice de convalescente. Enfin, vous voyez comment je suis. Enfin, franchement, il me semble que vous êtes la meilleure personne pour pouvoir faire quelque chose de ma biographie. Ça ne répond pas au grand mystère. Enfin, vous auriez pu choisir des journalistes de plus grande renommée que moi. C'est vrai, mais j'avais envie de me confier à un esprit plus ouvert pour raconter mon histoire. C'est-à-dire? Écoutez Alexandra, ce que je vais vous raconter, pour beaucoup de monde, tout ce que je vais vous dire maintenant, ce serait vraiment considéré comme les délires d'une femme mourante. J'en doute, Madame Sand. En 20 ans, vos inventions ont révolutionné notre société. Enfin là, si vous me disiez que vous veniez du futur, je vous croirais. Eh bien justement, on peut commencer? Bien sûr. Autant commencer par confirmer la rumeur. Oui, je n'ai aucun souvenir avant mes 24 ans. Et oui, je n'apparais sur aucun registre quelconque avant ma rencontre avec mon mari. Donc c'est bien réel. Oui, ce n'est pas une légende urbaine, ni une théorie du complot. Je n'ai que quelques bribes de souvenirs qui me sont revenus avant l'apparition de ma maladie. Et du coup, le souvenir le plus ancien, ce serait quoi? Le souvenir le plus ancien, ça remonte à mon enfance. Je dois avoir une dizaine d'années. À l'époque, ma mère était très malade, elle souffrait du même mal génétique que moi. Je la revois encore, elle essaye de me dire quelque chose, de me faire un dessin. Malheureusement, elle n'arrivera jamais jusqu'au bout puisqu'elle est morte sous mes yeux. J'ai une image de mon père en détresse. Apparemment, il n'a pas supporté la mort de ma mère. Il lui a fallu très peu de temps pour s'éteindre, lui aussi. Est-ce que vous vous souvenez de sa mort? Non. Disons qu'un autre souvenir m'a aidé à le comprendre. En fait, plus tard, je me revois, je dois avoir une vingtaine d'années. De toute évidence, je faisais de la recherche dans une sorte de laboratoire avec une femme qui devait être à peine plus âgée que moi. Nous élaborions une forme archaïque de voyage dans le temps. Nous faisions des essais pour nous envoyer un signal. Il devait nous parvenir une fraction de seconde avant que nous l'ayons envoyé. Et semble-t-il que... Je finis d'écrire le message et j'envoie. Carmen, n'oublie pas d'envoyer le message, s'il te plaît. Ça a marché. On a réussi. On a réussi. Attendez, pause. Vous êtes en train de me dire que... Enfin que... Vous avez été capable de...
un message vous est parvenu avant que votre collègue ne vous l'envoie, c'est ça? Enfin, c'est... Et pourquoi ne pas avoir... Et ce trou blanc, c'était quoi? Je me pose autant de questions que vous. Ce truc régional international, on n'a aucune maîtrise là-dessus, on n'a aucune donnée, on n'a rien, on peut pas aller là-dedans. C'est pas possible. C'est une découverte incroyable. Carmel, on est sortis. Non, on peut plus reculer. Non, on doit aller. Non, c'est trop dangereux, on peut pas aller là-bas. Écoute, je sais vraiment pas ce que c'est. C'est unique, je crois. Parce que nous, on aime. Quoi? Ça a beaucoup pour ça, on est censé faire une recherche. Et en plus, on n'a pas parlé d'espace. C'est moi qui commande. Tu vas pas là. Et c'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais? 6 mois en train d'être projeté dans un cadre bleu dans une rue. Et mon premier souvenir clair, c'est Christian au-dessus de ma tête. Vous allez bien? Vous m'entendez? Madame? Restez avec moi. Je vous vais appeler les urgences, s'il vous plaît. J'ai vu une cabine là-bas. Merci. Madame, ça va? Tout va bien se passer. Hein. Les urgences sont arrivées. Hein? Restez avec moi. Ne bougez pas. Restez avec moi. Comme vous le voyez, le reste de mes souvenirs est plus évident. Christian est policier et il fait jouer de toutes ses relations pour m'aider. Écoutez, Alice. J'essaye vraiment de croire au bien fondé de votre histoire. Mais... vous êtes bien consciente que... Enfin... dire que vous venez du futur... Enfin, si je publie une telle histoire, vous allez devenir une sorte de John Titor 2.0, vous comprenez? C'est pour ça que c'est vous que j'ai appelé, et personne d'autre. Ouvrez ce tiroir et prenez ce qu'il y a dedans, s'il vous plaît. D'accord. Ce sont mes notes. Vous avez une fille, n'est-ce pas? Oui. Carmen? Oui. Mais comment vous savez son prénom? Est-ce qu'elle a déjà reçu son prix du petit génie? Celui de la Cité de la Science? Son père me l'a annoncé tout à l'heure. Mais comment vous êtes au courant de tout ça? C'est juste un souvenir de plus que j'ai. Donnez ce document à Carmen quand elle sera admise au CERN. S'il vous plaît, c'est très important. Carmen réussira là où j'ai échoué. Maman, on est rentré. Et pas un moi, Christian. Très bien. Madame Sand, c'était un honneur de vous rencontrer, vraiment. C'est pour moi que c'était un honneur, Alexandra. Et faites un bisou à Carmen, votre fille, quand vous la verrez. Au revoir. Au revoir. Ah, alors vous avez fini? Oui, oui, c'est bon, on a terminé. Vous ne pouvez pas savoir la fierté que j'éprouve. Ouais, ma femme est un génie. Tu dis bonjour à la dame Esther. Bonjour madame. Bonjour, tu t'appelles Esther, c'est ça? Oui. Je vous raccompagne en bas. Non, vous inquiétez pas. Ah, si, j'insiste. Bon, d'accord. Bonjour, tu t'appelles Esther, c'est ça? Va faire un bisou à ta maman. J'arrive tout de suite. Doucement, ma chérie. Regarde ta fille, on dirait ton clone. Si vous ne vous rappelez plus votre nom, que diriez-vous d'Alice? J'adore cette histoire quand j'étais petit. Esther, c'est moi qui commande Esther. Tu ne vas pas là-bas. Esther, reviens. Maman a rejoint les anges. Je suis désolé, Esther. Papa, s'il te plaît.
Alice, Alice. Alice! Non, Esther, ne reste pas là. Alice,